Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, donc votre tirage général pour la semaine du 20 au 26 août 2018. Donc, il s'agit ici d'un tirage général. Donc, vraiment, s'il ne correspond pas à votre situation, pensez également à consulter vos autres signes ascendant lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez également les calculer à partir de mon site. Vous avez les liens pour le faire. Vous y trouverez également tous les renseignements si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc cette semaine, j'ai utilisé l'Oshozen Tarot un petit peu pour changer. Vous avez toujours l'oracle du peuple animal pour l'énergie de la semaine, ainsi que les murmures de la nature et l'oracle des mandalas également. Alors, l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le papillon. On est sur la famille de la transformation. Donc ici, il y a des changements qui vont s'opérer dans votre vie. Alors ça peut être une transformation intérieure comme une prise de conscience. On peut aussi complètement revoir ici son système de valeurs également. Il y a peut-être aussi un changement plus significatif extérieur, peut-être un nouvel emploi ou quelque chose ici qui peut être au niveau d'une relation, peut-être une séparation. Il peut y avoir aussi un déménagement aussi qui peut aussi subvenir. Alors avec cet animal, on est donc sur la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement aussi, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. Alors dans son aspect droit, il vous interroge sur la transformation, le changement et la mutation. Il peut venir vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement ou vous accompagner à la métamorphose. Il vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de cette métamorphose. Il est là aussi pour vous aider le moment venu à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Une belle énergie. J'adore le papillon. Alors, début de la semaine, vous avez le chevalier de coupe ainsi que le 9 de coupe inversé. Bon, là je pense qu'ici on est peut-être effectivement sur l'ordre émotionnel ici qui n'est pas satisfaisant. 9 de coupe inversé. Vous pouvez aussi tomber avec le chevalier de coupe inversé sur des personnes ici tout simplement qui ne sont pas nécessairement tout à fait honnêtes dans leurs sentiments. Peut-être que voilà, on est plus sur de la drague que sur des sentiments réels. On est peut-être sur une personne qui cherche également peut-être à vous manipuler sentimentalement, d'accord? On peut être aussi sur une personne ici qui tout simplement n'a pas du tout l'âme d'une personne romantique qui ne pense qu'à lui, qui peut manipuler les émotions en ce sens et qui peut se croire aussi un peu plus fin que les autres, avec le 9 de coupe inversée. Tout simplement, vous pouvez ne pas avoir de prétendant en ce moment et voilà, au niveau émotionnel, pour vous, vous vous sentez comme incomplète. 9 de coupe inversée, le 9, on est sur du presque, mais il est inversé, donc on se sent incomplet. On se sent exclu. Seul, également, d'accord. C'est aussi, on est sur le chiffre 5, d'accord, on est sur le changement, vous l'avez avec le papillon, qui peut être difficile. Douloureux également. D'accord, le 9 d'épée, on se sent un peu pessimiste quant à l'avenir, on peut avoir beaucoup d'anxiété en ce sens également. Alors au milieu de la semaine, vous avez le 4 de coupe et la reine d'épée. Bon, on fait le bilan.
Alors, des relations sentimentales ou des relations insatisfaisantes ici qui vous amènent à un bilan pour le moins insatisfaisant également. Peut-être que ce n'est pas seulement ici en début de semaine que vous vous rendez compte que ce n'est pas nécessairement déstabilisant pour vous, hein, puisque là vous recherchez votre stabilité émotionnelle avec le 4. Seulement, peut-être que ça peut être aussi quelque chose que vous vivez depuis un moment également. D'accord ? On peut être aussi sur une relation, hein, forcément, d'une personne, un chevalier de coupe inversé, dont vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de cette relation-là. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, elle est sérieuse. Vous voulez d'une relation ici sérieuse. Vous ne voulez pas, vous n'avez pas envie de jouer. Non, vous n'avez pas envie de jouer. Vous avez envie de quelque chose de stable. Vous avez envie de quelque chose de... où vous avez quand même, d'une certaine façon, un pouvoir aussi de décision, hein, puisque la reine d'épée, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, hein, et qui fera tout en sorte, qui fera vraiment tout en sorte, hein, d'obtenir ce qu'elle veut. Hein. Donc là, ici, vous ne voulez pas d'une relation où on vous manipule, où on joue. Hein. Fin de la semaine, vous avez le pendu inversé et le jugement. Alors, le pendu en général on est peut-être sur un blocage qui a été, une attente peut-être qui a été encore une fois aussi, puisque ici on se sent exclu, seul, d'accord. Là ici on n'est plus bloqué, d'accord. On est sur quelque chose où justement il y a une bonne nouvelle ici, quelque chose de nouveau ici qui apparaît avec le jugement. Alors en général, la carte du jugement représente justement les très bonnes nouvelles qui peuvent vous arriver très vite aussi, que vous ne vous attendiez plus à recevoir peut-être. On est aussi sur une libération, une guérison également. Si vous avez essuyé beaucoup de déceptions amoureuses, là ici on vous dit que les choses vont changer. C'est la nouveauté, ce sont les surprises également, c'est l'imprévu. Ce sont des changements qui sont favorables, comme peut-être soudain, hein, ça peut arriver très vite, d'accord. Il peut y avoir une évolution d'un seul coup, hein, sans qu'on s'y attende. Alors c'est souvent après quelque chose de difficile, hein, puisqu'on renaît justement. Hein, on a cette idée qu'on a traversé un moment difficile et que justement on s'en libère. Alors c'est évidemment des communications aussi que vous pouvez recevoir sous toutes ces formes, peu importe, hein, téléphone, mail, peu importe. Hein. Pour moi c'est quelque chose de positif en tout cas. Ça vous permet ici de sortir d'un état en fait où vous avez besoin de vous poser. Hein. En général, le pendu dans son aspect droit, on se met dans cette position pour évaluer, hein, aussi. Évaluer la situation après avoir fait un bilan. Et là ici, c'est terminé. Là ici, il y a quelque chose de nouveau. Alors c'est une carte de karma bien entendu. Hein. Donc là ici, bon c'est un jugement qui est favorable puisqu'il est dans son aspect droit. D'accord. Probablement ici que votre sérieux a été payant. Hein. Alors
le papillon vous invite à la patience. Hein. En général, la reine d'épée, c'est une personne calme et décidée. Hein. Elle ne va pas se précipiter. Hein. C'est une personne qui est décidée, certes, mais qui ne se précipite pas. Même si le changement peut être un peu difficile et douloureux aussi. En tout cas, c'est positif pour moi. Le changement s'opère. Vous avez l'aventure. Alors, l'aventure, c'est la première fois, je crois, que je la sors. C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Donnez-vous l'occasion de pratiquer, de sortir. Sortez vous promener, cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives. Une escapade, une opportunité inattendue. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Alors, pour le dernier message, donc l'oracle des mandalas. Waouh, tu changes le monde. Très beau message. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi, il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Waouh. Très très beau message. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que ce message vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous, au revoir.